Bon ben j'avais pas mis de scotch, ben finalement j'en ai pas besoin. Alors ça c'est cool. Tip top. Bon ben salut les gars, c'est Charlie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale confinement. Vous allez me dire, tu te fous de ma gueule, confinement frérot, t'es sur la route. Ouais, mais là c'est achat de première nécessité. Donc avant d'ouvrir ta gueule mon pote, ferme ta gueule. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour moi. Non, je vais à Castorama parce que j'ai un problème de baignoire. Donc qui dit pas de baignoire dit que je peux pas laver ma fille. Ma fille elle a 5 mois et elle se lave dans une baignoire les gars, hein. Donc je vais chez Casto et en même temps je vais en profiter pour passer à la boucherie, acheter 2-3 conneries en même temps. Comme vous pouvez le voir, la Vestrom 7000 km, ben, il n'y a plus de compteur et plus rien qui marche. À part ça, tout va bien. Je sais pas pourquoi, c'est super. En plein confinement, tip top. Magnifique. Bon, alors bah écoutez, on est au jour, je sais pas, j'ai arrêté de compter parce que tellement ça me saoule. On est au jour de confinement X ou Y, 22 je pense, un truc comme ça. On est le 8 avril. De toute façon je pense qu'elle va vite sortir cette vidéo, donc dans tous les cas ça changera pas grand chose. J'espère que vous vous portez bien. Bon ben on sait tous, hein, c'est coronavirus de merde. Qu'est-ce que vous voulez, malheureusement il va falloir faire avec. J'espère que vous n'avez pas chopé cette merde. Si vous l'avez chopé, bah, que tout va quand même bien pour vous. Et puis bah, je sais que c'est compliqué de rester confiné, mais il faut le faire quoi. Parce que c'est bien beau, il y en a plein qui applaudissent comment ça s'appelle là, les personnes qui continuent de travailler pour nous aider ou pour faire en sorte que les gens restent en vie. De santé, les gens dans les magasins, merde je l'avais pas vu lui, les gens dans les magasins pour qu'on puisse continuer de manger et j'en passe. Mais par contre si vous sortez à côté les gars, je sais que c'est dur parce qu'il fait beau, parce que putain ça saoule. Perso ça fait un moment que j'ai pas fait de moto, je sais que ça saoule, moi-même ça me saoule, mais il faut faire avec. Je sais c'est la merde, mais il faut faire avec. Alors bon, là comme vous le voyez, je suis sur la route. Là, on est forcément genre mercredi, un truc comme ça, je sais plus, tellement ça me saoule, je sais même plus quel jour on est. Donc oui, bah, mon boulot a fermé, donc pour l'heure je suis en chômage technique. Alors bon, moi je travaille pas en France, donc c'est pas les mêmes lois que la France. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais essayer d'y répondre, mais le problème c'est que comme je prends très rarement la moto parce que je sors que très peu de chez moi, bah, pour vous y répondre ça serait compliqué. Par contre ça me saoule qu'il n'y a plus ce compteur, il n'y a plus rien qui marche, sa mère. Ça me rend fou. Bref. Oui donc comme toujours vous savez que si vous avez des questions ou n'importe quoi auquel je peux essayer de trouver des réponses et vous répondre en vidéo, j'en serais ravi, n'hésitez pas. Si ça concerne la moto ou autre chose, c'est pas grave, on s'en fout. Le principal c'est de passer du temps ensemble. Je peux vous répondre en moto, c'est quand même plus agréable qu'un commentaire, etc. Quand on a des questions, le problème c'est que vous savez tous comment ça se passe, hein. Quand on cherche sur internet pour trouver des réponses, on a de tout et de rien. Et plus souvent de rien que de tout. Donc bon, c'est vraiment la merde. Donc voilà, moi je ferai des recherches et j'essaierai de répondre à vos questions si je peux. Le tout en moto. Donc bon bah, que dire de plus dans cette vidéo confinement? Bah pas grand chose, vous avez vu que la chaîne redémarre un peu. Les premiers tournages, les premières vidéos que j'ai fait, je les ai fait, c'est les tournages que j'avais fait l'année dernière les gars, hein, donc on va pas se mentir. Je les ai montés seulement maintenant parce que là forcément j'ai du temps, je suis à la maison. Donc comme vous le savez, ma petite fille a 5 mois, bientôt 6, putain le temps il passe, hein, c'est abusé. Mais voilà, ma petite fille a bientôt 6 mois, donc ça c'est cool. Ouah, je fais que des E, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, sa mère. Oui, voilà.
Putain, j'en peux plus. Non mais ouais, à part vous dire que bah, le coronavirus, c'est vrai que c'est la merde. Il y a beaucoup de gens qui en meurent, il y a beaucoup de choses. On sait pas si on est dans le pic, on sait pas si on va avancer, si on recule, si c'est bientôt la fin du confinement ou pas. On se pose tous beaucoup de questions à ce sujet. Malheureusement, il faut faire avec. On peut pas faire autrement. Restez à la maison, putain. Plus vous resterez chez vous et plus on sortira de ce confinement de mes couilles. Il faut faire ralentir le virus. Alors j'ai pas fait de recherche plus que ça sur les histoires du coronavirus parce que bon, clairement les médias ils vous en mettent plein la gueule tout le temps. Il n'y a pas un jour où on parle pas que de ça. Après bon, à leur décharge, le problème c'est que il se passe pas grand chose d'autre que le coronavirus, donc il n'y a pas grand chose à raconter. Ça je peux tout à fait le comprendre automatiquement, hein. Donc, comme il y a que ça à parler, ils parlent que de ça. Mais sérieux, c'est lourd quoi. Franchement, il y en a ras le cul, coronavirus par-ci, par-là. On sait qu'il y a des morts, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui risquent leur vie. On sait tout ça. Après, il n'y a que... Alors, un avantage. On va peut-être pas dire un avantage parce que voilà, le nombre de morts, etc. fait que... Mais il n'y a qu'une seule chose qui fait, surtout sur le coronavirus, c'est que les métiers où c'était des gens qui étaient un peu dans l'ombre, où on parlait pas d'eux, les gens les regardent un peu de haut. Vous savez, les caissières, les gens qui remplissent les rayons, les éboueurs, les aides-soignantes à l'hôpital, on les prend un peu de haut. C'est des gens... On reconnaît pas vraiment leur travail. Mais maintenant, dites-vous bien une chose, c'est que si vous mangez, c'est parce que eux ils sont là. Si les gens à l'hôpital sont soignés, c'est parce que eux ils sont là. Donc c'est le seul avantage, on va dire, parce que bon, c'est pas vraiment un avantage, mais c'est la seule chose qui fait que, c'est que ces gens-là maintenant, on les voit et on les reconnaît. Et on sait que c'est grâce à eux qu'on est là. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est la seule chose de bien qu'il y a avec le coronavirus, c'est que maintenant, ces gens qui étaient dans l'ombre et qui se faisaient souvent mépriser, et là on voit que putain ils sont utiles quand même. Parce que dites-vous bien une chose, si les soignants ils sont pas là, on vit pas. Dans les hôpitaux on meurt. Si les gens ils sont pas dans les magasins en train de vous remplir les rayons et de vous donner et de vous vendre à bouffer, on ferait quoi? Donc voilà, c'est le seul avantage que je vois à ce coronavirus en tout cas. Par contre j'ai pas de compteur, j'ai pas de contour, j'ai pas de clignot, j'ai rien, ça me casse les couilles. Donc bref, voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est que restez chez vous, faites honneur à tous ces gens qui risquent leur vie. Pour certains oui, parce qu'on peut pas connaître exactement les répercussions, il n'y a pas de retour. On ne sait pas ce que c'est comme virus de merde, etc. On ne sait pas les causes. Pour l'instant c'est un peu du tâton. Et c'est des gens au final qui risquent quand même leur vie pour que vous puissiez manger, être soigné, que les rues soient propres, parce que les éboueurs c'est la même chose les gars, faut pas se mentir. Eux ils sont là pour que les rues soient propres, parce que malgré tout on est tous à la maison, donc on consomme plus, on mange plus, on a plus de déchets. Il y a beaucoup de choses qui font que... Ah, lui il me laisse passer, c'est très gentil de sa part. On va faire une petite jambe. Mais si eux n'étaient pas là, on serait bien dans la merde. C'est la seule chose. Faut bien se mettre à la place et voilà, faut les remercier ces gens. Et le meilleur remerciement que vous puissiez leur faire, c'est de rester dans votre putain de baraque. Alors voilà, c'est vrai, moi je dis pas, oui je fais de la moto, c'est vrai. Mais je fais pas de la moto pour un trajet voilà, banal, juste pour une balade. Je fais parce que j'aurais pu prendre la voiture, bien sûr, j'aurais pu prendre la voiture, c'est clair, je vais pas se mentir. Hein. Aller chercher chez Casto le truc de ma baignoire, franchement j'aurais largement pu y aller en bagnole. Mais pourquoi faire? J'ai la moto, je suis pas con non plus. Donc voilà, après quand on entend le nombre de PV qui sont mis pour les non-respect des attestations et des trucs de déplacement, c'est quand même vachement important. Alors oui, on va dire ouais mais c'est pour que l'État il gagne de la thune, machin. Ah ouais mais gros, si tu serais resté chez toi et que tu aurais des bonnes raisons, des raisons valables de circuler, tu n'aurais pas pris de PV. Donc là ça dépend des gens. Tu vas me dire ouais les excès de vitesse et tout, ça dépend aussi des gens. Ouais, on est d'accord, ça dépend aussi des gens. Mais là c'est différent, putain on est dans un truc de pandémie de mes couilles. Il y a plein de gens qui sont morts, putain. Donc bon, voilà, moi je sais que personnellement je stresse un peu pour ma fille, parce que ma fille elle a 6 mois. Donc automatiquement c'est... Voilà, on sait que soi-disant pour les enfants en bas âge, etc. ça ne risque rien. Moi juste pour rappel, je me fais pas plaindre ou quoi que ce soit, mais moi j'ai perdu mon petit garçon. Il est hors de question qu'il arrive quoi que ce soit à ma petite fille. Donc
Voilà, clairement, restez chez vous, c'est très important. Et prenez soin de vous, c'est le principal. Profitez-en pour bricoler, pour tartiner la PlayStation. Après, mon audience, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé l'âge de mon audience. Frérot, joue à la PlayStation. Fais quelques devoirs, ouais, parce que faut continuer l'école, les gars. Si vous n'allez pas à l'école, justement, vous allez faire des métiers de merde qui vous plairont pas forcément. Donc faites travailler un peu pour l'école, faites de la PlayStation. Oh putain, il pollue le bâtard. Faites tout ce qu'il faut, mais restez chez vous. C'est le plus important et ce sera le fin mot de cette putain de motovlog. Cette putain de motovlog. Ok les gars. Bon, bref, avant que je continue de dire de la merde, eh ben, je vous souhaite à tous bon courage et à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Charlie. Ciao les gars.